vu, c'est pour les montrer que moi, je m'en fous de Mamadi Doumbouya. Même ses numéros actuels, je les ai. Même les numéros actuels de Doumbouya, j'ai les numéros de Mamadi actuellement. Voilà. Donc, c'est pour dire que moi, je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas intéressé. Et quand j'ai parlé avec lui, Doumbouya, lui, il sait, Dieu est témoin, que moi, je ne suis pas intéressé à lui pour dire de faire quelque chose pour moi. Voilà. Moi, je travaille ici. Vous savez, c'est ce que je dis dans la vie. Ce que vous gagnez à manger là, c'est ce qui est important pour vous dans la vie. Il ne faut jamais être envieux. Si vous êtes envieux, c'est fini. Vous allez faire l'impossible. C'est pourquoi il y a des gens qui vendent la drogue et des filles se prostituent. Il y a beaucoup de choses. Soit vous allez aller voir les féticheurs pour avoir de l'argent. Tout est éphémère sur cette terre. Si vous gagnez de quoi à manger, soyez fiers de vous. Ce que vous gagnez à manger là, ça c'est votre dignité. Vous n'avez pas besoin de dire les grosses voitures, les milliards. Après tout ça là, le monde là est éphémère. Moi je ne suis pas envieux. Et Dieu même nous a dit de ne pas être envieux. N'en voulez pas, ne voyez pas qu'un dans une belle voiture. Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait pour avoir ça. Ils sont malheureux que vous. Voilà. Il y a Ibe qui dit que pourquoi tu réponds les symboles et les djélis. Non, moi je ne les réponds pas parce que, voilà, souvent, il faut répondre à certaines personnes parce qu'il y a des gens qui pensent que ces gens-là ont un pouvoir mystique, ils n'ont rien. Moi, c'est pourquoi je les réponds, pour répondre à ces gens-là, pour dire qu'ils n'ont aucun pouvoir sur nous. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont juste peur de leur gris-gris et autres là. Sinon, si vous croyez à Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, les gens-là n'ont rien comme pouvoir surnaturel chez vous. Mais si vous ne croyez pas en Dieu, vous associez des gens au Créateur. Oui, Dieu n'est plus entre vous. Hein. Dieu ne vous protège pas. C'est pourquoi il ne faut jamais associer quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala, au Créateur. Mais si vous croyez à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est fini. Voilà. Ashhadu Allah. Donc c'est pourquoi moi je vous dis, ces gens-là, ils ne peuvent rien, 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 rien. Voilà. L'autre a demandé que moi de mettre des preuves. Voilà. Lui, il pensait que moi, mon téléphone a peut-être... j'ai changé de téléphone. J'ai le même téléphone. Quand je parlais, je changeais avec Doumbouya. Et moi, tout ce que je demandais à Doumbouya souvent, c'était l'injustice. Vous avez vu la femme qu'on avait déshabillée presque, j'ai envoyé. Moi, je vous ai dit, je ne vais jamais courir derrière les gens là pour mon intérêt. Jamais. Voilà. J'ai conseillé Mamadi et je lui ai donné le délai. Et tous les Guinéens, j'ai informé tout le monde ici. Donc, ils n'ont pas compris. Moi, ma position, elle est ferme. Si c'est l'argent, on m'a proposé. Venir même à Philadelphie ici, à plusieurs reprises, me proposer tout ce que je veux. Maison, ils achètent. Voiture, on me donne tout. Chaque fin du mois, on me donne. Des fois, j'ai des grands ici, ils m'ont dit que moi, je suis un maudit. J'ai dit non, vous n'avez pas compris. Mais demain, vous allez comprendre. Pourquoi j'ai refusé tout ça? Hey, comme il a bana, friteoma. Comme il a bana. Comme il a bana, friteoma. Donc, c'est pourquoi je vous dis, il faut rester humble, il faut rester honnête, il faut rester digne. Il ne faut pas monnayer votre dignité. Aujourd'hui, les gens, les malhonnêtes peuvent vous proposer 1 million de dollars pour tromper le peuple. Et pourtant, Dieu a gardé même des milliards pour vous. Mais il faut te réfléchir pour gagner des milliards.
Voilà. Il faut être réfléchi pour dire non, ça, je ne veux pas. Non, ceux qui parlent des enfants, je vous ai dit, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec les enfants. Mais le kidnapping de ces enfants, moi, je sais déjà qui. Vous savez, c'est quand vous ne connaissez pas les kidnappeurs de vos enfants ou de vos proches que vous êtes paniqué, vous êtes inquiet. Moi, je connais ceux qui ont pris mon enfant. J'ai tracé mon enfant, la localisation. Et voilà, j'ai été informé. Ceux-là qui vont enlever mon enfant, donc je suis tellement à l'aise dans ma tête, c'est pourquoi je dis que je n'en parle même pas. Même si le pire devait arriver à mon enfant et à son ami, il aura justice pour eux. Il aura justice pour eux. Même si le pire devait arriver, il aura justice pour eux. Moi, je ne m'inquiète même pas pour ça. Parce que je sais que les gens là, ils vont payer. Tout le mal qu'ils sont en train de faire subir au Guinée, wallah, ils vont payer. C'est ceux qui font du bien, voilà, qui profitent à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Celui qui fait du bien. Vous avez vu au Burkina, Thomas Sankara, ça a pris combien de temps? Aujourd'hui, la femme de Thomas Sankara peut rentrer au Burkina aujourd'hui avec fierté. Les enfants de Thomas Sankara peuvent rentrer aujourd'hui avec fierté. Les petits-enfants de Thomas Sankara peuvent sortir devant les Burkinabés aujourd'hui, demander à devenir ministre, député aujourd'hui avec fierté. Mais les enfants de Blaise Compaoré ne peuvent pas aujourd'hui s'arrêter devant les Burkinabés. C'est ça la vérité. C'est-à-dire le malfaiteur a juste un temps. Et c'est toujours les opportunistes qui profitent avec eux. Voilà. Toi qui dis que je suis fatigué, c'est ta maman qui t'a dit que je suis fatigué. Quand tu regardes Ansou Damaro, j'ai l'air de quelqu'un qui est fatigué. Je dis, vous allez souffrir avec moi. Quand tu regardes Ansou Damaro là, regarde-moi très bien. J'ai l'air de quelqu'un qui souffre. Quand tu regardes Ansou Damaro, tu me regardes très bien. Tu regardes ton patron qui est assis derrière moi. Regardez votre patron derrière moi et vous regardez Ansou Damaro qui souffre. Moi, je dis Alhamdulillah. Ok? Non, 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 laissez-moi répondre à ces gens-là. J'aime ça souvent. Voilà, je viens ici pour me distraire un peu. C'est-à-dire, regardez le monsieur qui est assis, quand il est président, regardez comment il est assis derrière moi. Regardez vers ce qu'il a porté. Vous voulez souffrir avec moi, non? Voilà, venez souffrir avec moi. Vous voulez souffrir dans mon live ici, venez. Vous allez bien souffrir avec moi. Vous savez, vous me connaissez? Je suis parastamol de CNRD. Vous savez que je ne me fatigue pas. Depuis 5 septembre, on est dedans. Depuis le 5 septembre, d'abord est toujours là. Et vous avez tout fait. Vous avez payé des insultologues. Vous avez payé des gens. Du tout. Mais regardez toujours. Damaro est toujours là. Damaro, il ne maigrit pas de... Allez-y voir mes vidéos d'hier et vous regardez Ansou Damaro aujourd'hui. Je dis Alhamdulillah, je dis Dieu merci. Voilà. La santé avant tout. Je dis Dieu merci. Voilà. Ici, là, même si j'ai un mot de tête tout de suite là, même si j'ai un mot de tête tout de suite là, voilà, l'ambulance vient devant chez moi tout de suite. Ah, je vais où je veux, 50 États. Je vais où je veux. 50 États aux États-Unis. Tout ce que je veux. Si je ne vais pas sortir, je prends tout de suite mon téléphone, je commande sur DoorDash, Uber, Eats là, tout de suite là, je commande la nourriture que je veux. Je n'ai pas besoin de sortir. Donc, alhamdulillah. Et si je suis fâché encore, je m'en vais au Burkina tout de suite là. Je m'en vais chez mon président, le capitaine Ibrahim Traoré, tout de suite là. Et je sais que le peuple burkinabé m'aime déjà. Ah,
Si je veux tout de suite, je prends mon avion, je vais au Burkina. Je vais au Burkina tout de suite là. Là-bas, je suis tellement aimé, même dans les restaurants burkinabés ici. À Philadelphie, ici, il y a Faso Restaurant. C'est-à-dire, quand je rentre là-bas, je suis VIP. Tellement que non, non, les Burkinabés me respectent. Voilà. Donc, ne m'énervez pas, alors là, je vais rentrer au Burkina. Parce que je vous dis, le jour que je vais rentrer au Burkina, vous allez, ça va être mot de tête pour vous encore. Ah là. Et poussez-moi, je vais même aller épouser une Burkinabé. Hein. Continuez. Ça dit même pour bien compléter même là, je vais aller épouser une Morée très bien là-bas. Comme ça, là, il n'y a pas à faire dire moitié maintenant. J'ai moitié là-bas. Hein. Gaïeko, on va aller chercher quoi? Hein? Un pays où on a kidnappé mon enfant. Moi, je vais aller là, je vais aller chercher quoi là-bas? Pays où on kidnappe les gens. Hein? Pays où on kidnappe les gens, où on a kidnappé mon enfant. Moi, je vais aller chercher quoi dans le pays où on kidnappe les gens. Donc, moi, comme je vous ai dit, Dieu merci, j'ai mon pays déjà. J'ai un pays, Burkina, qui est mon deuxième pays, après la Guinée. Donc, voilà. Donc, les Burkinabés, il faut montrer aux gens là ici que vous êtes prêts pour moi ici, là. Dites-leur que, voilà, je suis bienvenue chez vous là-bas. Comme ça, là, les aigris, là, ils vont vite quitter dans le live, là. Votre Mamadi Doumbouya, il a la double nationalité. Il a épousé une Française. Si je vais épouser une Burkinabé, où est le mal dans ça? Hein? Euh, donc, merci. Voilà, vous avez vu, non? Donc, je vais venir, je vais venir épouser une charmante demoiselle au Burkina. Comme ça, non. Moi aussi, je vais aller épouser. Je vais dans le pays des hommes intègres. Épouser là-bas aussi. Comme ça, là, ils vont pas me trahir là-bas. Parce que là-bas, il n'y a pas de trahison. Non, 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 vous savez, nos frères là, ils sont tellement jaloux que pourquoi en Damaro, tu défends l'autre. Bon, vous avez vu déjà, je vous ai dit, j'ai déjà un terrain à Bobo Dioulasso. Voilà, j'ai déjà un terrain à Bobo Dioulasso. Je dois commencer à construire là-bas aussi. Et il faut voir déjà la ville de Bobo aujourd'hui, comment ils sont en train de transformer tout. Hein? Bobo Dioulasso, il y a aéroport. Bobo Dioulasso, leur stade bientôt. Bobo Dioulasso, ils sont en train de faire autoroute. Hein? Hey. Non, non, non. Vous voyez, quand moi je dis que je vais aller au Burkina, ça les fait mal. Pourtant, Mamadi Doumbouya était en France, il était légionnaire. Eh non, mais les gens là aiment, ils aiment souffrir avec moi. Moi, je vais aller m'installer au Burkina. Ça vous fait mal. Mais Mamadi est parti en France, il est devenu légionnaire, il a épousé une Française. Maintenant, pourquoi pas moi, je vais aller épouser. Ah? Ah, non, mais quand même, les gars. Non, dites la vérité, hein. Entre Mamadi et moi, là. Entre Mamadi et moi, il est président. Son visage est pour moi, là. Hein? Qui est beau à voir. Disons la vérité. Quand vous regardez le visage de Mamadi, là, il est assis. Quand il est président, on l'a invité au Kenya. Il était invité, mais regardez son visage. Quand vous regardez Ansou Damaro, là. Non, qui est beau? Non, dites-nous, qui est serein? Quand vous regardez moi, Ansou Damaro, malgré qu'ils ont son gouvernement, ces bandits-là ont kidnappé mon enfant. Mais quand vous regardez lui, son visage et moi, qui est serein? Regardez bien. Hein? Regardez le visage de celui qui est derrière moi. Et vous me regardez là. Oh, qui est sérieux entre nous deux là? Ça dit, ils font du banditisme. Après encore, ils vont serrer leur visage. On dirait que quelqu'un les a forcés. Donc, je vous ai dit, Amadou, en tout cas, nous nous disons vive l'AES. Vive l'AES. Au départ, j'étais contre, mais
par finir, j'ai compris et le chemin qu'ils ont emprunté, la décolonisation totale, la libération du peuple africain, et c'est ce que nous nous demandons. Et comme je l'ai dit, je suis pro AES. Voilà, je suis pour le Mali, je suis pour le Niger, je suis pour le... C'est-à-dire le Burkina, là-bas, ça, je suis 100%. Là-bas même, là, vous voyez déjà que je suis pro IB, avec fierté. Hein? Même si on doit me rapatrier à cause des IBF, Wallah, je suis prêt à rentrer au Burkina pour ça. Ça, je le dis devant tout le monde. Même si ici, pour dire que je défends IB, je dois quitter les États-Unis pour rentrer au Burkina, Wallah, je suis prêt pour ça. Bah, l'Afrique, c'est chez nous. Mais défendre IB, je dis, il n'y a rien qui va, moi, m'arrêter ici pour dire que de défendre IB. Parce qu'on défend la vérité. Donc, nous sommes avec l'AES, nous les soutenons, et voilà. Tapoter, les gens là, ils sont en train de taper. On dirait que la photo là, c'est moi qui ai pris la photo là. Hein? Il y a quelqu'un qui dit que si tu as le passeport américain, tu peux avoir le passeport américain, on peut te retirer ici. On t'a dit que quand tu as le passeport américain, qu'on ne peut pas te retirer, on peut te retirer le passeport américain. Vous ne savez pas? Vous savez combien de passeports Donald Trump est en train de révoquer actuellement? Et moi, comme je vous ai dit, moi, je n'ai pas ce souci-là. Hein. Moi, je n'ai pas ce souci-là. Voilà. Je n'ai même pas ce souci-là. Voilà. Donc, je suis dans ce pays. Je respecte les lois des États-Unis. Ce que nous faisons, c'est ça la liberté d'expression. Le premier amendement ici aux États-Unis, c'est la liberté d'expression. On ne peut pas, voilà, te révoquer ta nationalité parce que tu soutiens une bonne cause comme ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso. Non, ça c'est impossible. Non, je le dis quoi. J'ai parlé au conditionnel. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit que tu as construit en Guinée, ou bien c'est ta maman qui t'a dit que je suis ton père pour me demander. Tu n'es ni membre de ma famille. Alors, va demander ta maman. Si je suis ton papa, tu me demandes encore. Je vais te dire où j'ai construit. Où vous avez enlevé mon enfant là. Qu'est-ce que vous allez laisser de moi? Mon passeport guinéen, vous avez écrasé ça. Donc, tu penses que moi je suis bête, je vais te dire. Hein? Passeport guinéen, ils n'ont pas laissé. Ils ont signalé mon passeport guinéen. Ils ont dit que je suis un... Ils ont dit tous les mots. Ils ont tout dit sur moi. Voilà. Je suis en live, je te rappelle après, je suis en live. Donc, ils ont dit tout sur moi. Et comme ils ont compris que je n'avais plus besoin du passeport guinéen, ils sont allés écraser ça aussi dans le système. Ils sont allés écraser ça. Pensant qu'ils allaient, pour eux, dans leur tête, ils m'ont retiré la nationalité guinéenne. Bêtes qu'ils sont. Voilà. Maintenant, comme ils ont vu que ça ne va pas maintenant, voilà. Ils ont les menaces de mort, les propositions d'argent. Ça n'a pas marché maintenant. Voilà. Ils sont allés enlever mon enfant. Pour eux, voilà. Pour eux, ça, non, mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont absolument rien compris. Non, 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 non. Vous-même, vous regardez Mamadi, dans les conditions normales. Si ce n'est pas ce que Mamadi a fait là, dans les conditions normales, Doumbouya et moi, on s'arrête devant les Guinéens. Élection libre, crédible. Mais disons-nous la vérité. Les Guinéens vont choisir qui? Doumbouya et moi, élection libre, crédible. Ils vont choisir qui? Non, disons-nous la vérité. On dit élection libre, crédible. Doumbouya et moi, là, ils vont choisir qui? Les Guinéens vont choisir qui? Moi, je suis un produit du capitaine Ibrahim Traoré. Wallah, je vais faire la Guinée comme le Burkina Faso.
Je vais acheter les équipements de façon Mebo. Toutes les régions de la Guinée, je mets les machines partout. Bon, attendez, il y a un maudit là qui met tête de mort là. On va le bannir d'abord. Attendez. Ne le répondez pas, hein. Lui, il ne sait pas qu'il est bête. Voilà, le Naloma là. Attendez, hein. Je vais juste... Je vais pas le muter, je vais le bannir pour de bon. Bye bye. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, moi, je vais copier le capitaine Ibrahim Traoré. Et si même j'ai la chance d'être le président de la Guinée à l'heure là, mon conseiller premier va être le capitaine Ibrahim Traoré. Mon premier voyage, ça va être au Burkina. C'est-à-dire, je vais faire tout à l'image du capitaine Ibrahim Traoré. Mais comme maman dit, lui, il ne veut pas écouter. Il va aller se promener chez Paul Kagame. Et un petit pays comme le Rwanda, lui n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé de mentor. Il n'a pas trouvé Poutine mentor. Il n'a pas trouvé Donald Trump mentor. Xi Jinping, le président de la Chine, il n'a pas trouvé comme mentor. C'est Kagame, il l'a trouvé comme. Vous n'avez pas vu. Après Nairobi, il est passé de l'autre côté là-bas. Nana Aziz, merci. Non, je vous dis, ici déjà, même les Burkinabés, ici aux États-Unis, m'aiment beaucoup. La dernière fois, j'étais à New York, j'étais avec des amis la nuit et on avait faim. Ils ont dit, on va aller, il y a des restaurants guinéens. J'ai dit, non, 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 j'aime pas aller trop dans les restaurants de mes compatriotes là. Il y avait un restaurant burkinabé dans le Bronx. Nous sommes rentrés. Ça dit, moi-même, c'est moi qui suis rentré. J'ai dit, bon, j'ai dit, on ne me connaît pas ici. Je vous jure, quand j'ai mis pied dedans, le gars derrière le comptoir, il dit 5 étoiles. Il dit Damaro. J'ai dit quoi? Il dit tu penses que nous, on ne te suit pas? J'ai dit ah là. Et ils m'ont servi avec classe. Ils ont les meilleurs débits. Meilleurs débits. Très bien. Même ici à Philadelphie, tous ceux qui veulent manger du vrai dibi là, le restaurant, vous tapez seulement sur Google. Philadelphie, Faso restaurant, vous allez voir. Goûtez leur dibi, vous allez venir me dire, ah, ils ont meilleur dibi. Voilà. Donc, et je sais quand je rentre là-bas, le respect. Ils me connaissent tous. Le propriétaire a un grand respect pour moi, le propriétaire du restaurant. Donc, je sais déjà que le jour que je vais mettre pied au Burkina, je serai traité comme je suis chez moi. Bon, mon ami, Jersey, je ne dis pas vers Newark, là, Jersey City. Jersey, vous savez que rare, c'est pas comme Philadelphie. Il y a les restaurants vers là-bas, mais c'est pas comme ici à Philadelphie. Il y a tellement de restaurants ici. Il y a à Newark, voilà, il y a des restaurants, il y a les Maliens, mais ici, il y a tout ici. Il y a le restaurant des Ivoiriens, des Guinéens, mon grand même, le Mandingue est là. Il y a Kilimanjaro, il y a Baobab, il y a Sahara qui est là, il y a Joliba. En tout cas, il y a beaucoup de restaurants quand même ici, quoi. Voilà. Ne répondez pas à celui qui a insulté, on le bannit seulement. Moi, comme je dis que je ne garde pas les brebis galeuses ici. Voilà. Donc, je vais faire monter quelques personnes, on va causer. Ceux qui veulent causer. Aujourd'hui, je suis là pour me distraire. Donc, dans le respect, je prends mes amis du Burkina, mes compatriotes de la Guinée, ceux qui veulent causer là. Dans le respect, ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez poser vos questions dans le respect. Celui qui insulte, je ne vais pas tarder à le faire descendre, à le bloquer. Bonsoir.
Bouffon 10, vous allez bien? Bouffon 10 n'est pas prêt. Touré, Enza. Franchement, allô? Bonsoir. Oui, Oui, bonjour, selon le temps qu'il fait. Moi, bonsoir, vous allez bien? je ne vous connais pas. C'est la première fois que je vous ai vu. Ben, moi, personnellement, je suis ivoirien, je suis d'Odélé. La première année que Marie Doumbia a invité mes parents au Mamaya de dîner. Donc, moi, je préfère moi, je préfère Mamadi par rapport à toi. Hein, ça, je ne vais pas te le cacher. Si moi, il y a un Mais, choix à faire, je préfère Mamadi. attends, quand vous dites que vous préférez Mamadi, qu'est-ce que Mamadi a fait en Guinée? C'est pas ça qui est le plus important. On ne juge C'est pas ce qui est le la plus. personne en Non, tant que écoute telle. ici. Non, non, Écoute non, 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 ici. mon frère, je suis moi, Écoute, tu me écoute, laisses. Oui, écoute vas-y. écoute ici. Tu as dit quelque chose. Je t'ai dit qu'est-ce qu'il a fait en Guinée. C'est ce que je vais te faire écouter. Tu dis que c'est pas important, c'est important. Lorsque tu fais un coup d'État, lorsque vous faites un coup d'État, vous venez à la tête d'un pays, vous voulez faire quelque chose. C'est Mamaya là qui fait avancer un pays. Quand il a invité déjà à Mamaya. Toi, quand tu parles là, tu t'écoutes. Ou bien le président Ouattara Je là, il l'écoute fait bien sûr, je Mamaya l'écoute bien sûr. chez lui là-bas, Dembokro. Il fait la promo, Ou bien le président. il fait la Non, non, non. promotion, il fait la promotion du Mading. Il fait la promotion du Mading. Ça, c'est déjà un acquis déjà. Voilà, quelqu'un qui est là pour unir. Bon, regardez-moi des gens comme ça là. Mais franchement, nos frères là sont tarés quoi. Regardez-moi quelqu'un qui dit comme ça là. Le, on aime, on n'aime pas le président Ouattara. Ojene là, il est venu, il a mis la route. La ville d'Ojene là, il a travaillé dans la ville d'Ojene. Toi, tu dis que tu aimes Mamadi, tu préfères Mamadi que moi. Je te demande pourquoi tu dis Mamaya. Mon frère. Non mais Enza, il faut te revoir encore. Hein? Il faut te revoir. Quand un président vient là, c'est pour travailler. C'est pas les Mamaya là. Déjà, ça, c'est dans notre culture. C'est pas à l'étranger pour venir vendre, non. Ça, c'est notre culture. Doumbouya a trouvé Mamaya de Cancan là. Même le lieu où on fait Mamaya là, c'est grâce au président Alpha Condé. Le stade qu'ils sont en train de faire là, c'est le président Alpha Condé. La ville de Cancan, embellir la ville de Cancan, les hôtels, tout ça là, c'est le président Alpha Condé. Banque, tout, c'est le président Alpha Condé. Gare routière, tout ça là, c'est le président Alpha Condé. L'église qui était là-bas, rénover la grande mosquée, c'est le président Alpha Condé. Va bien voir, va bien te renseigner. Et toi, tu viens t'asseoir à cause c'est maman. Mais il y a des gens. Ok, le jeune, vas-y. Le jeune. Le jeune. Bah, lui, il ne veut pas parler. Il y a RPP. On vous écoute. Oui, bonsoir, jeune frère. Bonsoir, vous allez bien. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Vraiment, merci pour ta live. Moi, je suis burkinabé. Uh-huh. Et vraiment, je t'encourage et beaucoup, beaucoup de courage parce que on a vu qu'ils ont kidnappé ton fils. Oui, oui. On t'apporte beaucoup de soutien, beaucoup, beaucoup de courage. Et merci beaucoup pour la conscientisation de la jeunesse africaine en général. Parce que quand on t'écoute, tu éveilles la conscience des gens normaux. Voilà, parce que quand tu parles à ceux qui ont du cerveau pour comprendre. Et vraiment, nous, on te félicite dans ce combat-là. Que Dieu te donne le courage de continuer à sensibiliser ceux qui veulent comprendre. Ils vont comprendre. Bon, ceux qui dorment, il faut les laisser dormir. Le réveil sera très douloureux. Et les jours que tu vas décider d'aller au Burkina, s'il te plaît, il faut faire signe. Il ne faut pas aller. On va bien te gérer là-bas. Tu vas goûter le Burkina Faso. Et puis, bon, tu vas voir la réalité sur le terrain. C'est vrai déjà que tu apprécies. Voilà, à partir d'ici à New York, déjà, tu félicites. Mais quand tu vas vouloir peut-être décider d'aller au Burkina, fais un signe. Et puis, bon, nous aussi, on va faire ce qu'on peut Non, pour je sais déjà que agrémenter ta journée, le ton peuple séjour. burkinabé, vous êtes accueillant. Il y a déjà mon ami, le reggaeman Eli Kamano. Ouais, Et ouais, voilà, j'ai pas, vous n'avez même pas besoin de commenter déjà. ouais. Et je sais combien de fois Eli est bien traité aujourd'hui au Burkina. Et je dis merci au peuple burkinabé. Voilà.
Voilà. Merci Donc, beaucoup, mon frère. vraiment beaucoup de courage et bonne suite à Merci. vous. Bon, au fait, ça fait mal à des gens et c'est ce que moi je dis toujours. L'Afrique a été colonisée pendant des années. Ils ont mis des systèmes en place pour nous dire que nous sommes indépendants, mais il y a un système de pillage de nos ressources à travers les multinationales des pays occidentaux là, qui ont continué à piller nos ressources. Et à chaque fois que nous avons des leaders qui décident de mettre fin au pillage, ils ont toujours éliminé ou renversé ces leaders-là. C'est pourquoi toujours ces coups d'État. Voilà. Vous avez vu, le peuple burkinabé, quand ils ont décidé, ils ont dit Blaise pendant des années protégé par la France. Voilà. Au Gabon, ils ont fait la même chose, remplacé Bongo par Oulingui et autres là. Et c'est beaucoup de pays africains aujourd'hui. Ceux-là qui continuent de donner des et Orange, ainsi de suite. Vous voyez ces compagnies-là, ils font des milliards, les capitaux là, ils envoient chez eux. Payent des impôts à l'État français. C'est ce qui fait la France. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, la France est endettée. Ils ne gagnent plus beaucoup comme avant. L'éveil des consciences. Les pays africains se réveillent. La transformation de nos matières premières, ça va appauvrir la France. Et aujourd'hui, le Burkina. Vous avez vu Total Energy, qui était au Burkina. Aujourd'hui, c'est un digne fils du Burkina aujourd'hui, un Burkinabé. Je dis bien, un Burkinabé aujourd'hui qui est en train de gérer tout ça. Un Burkinabé aujourd'hui qui est en train de gérer ce qui appartenait à Total Energy. Posez-vous la question, Total Energy, c'est une entreprise française. L'argent qu'il gagnait chez nous, là, il envoyait chez eux. Mais le Burkinabé, là, aujourd'hui, qui gère tout ça, l'argent, là, va rester où? Au Burkina. Investi où? Au Burkina. Emploi pour qui? Pour les Burkinabés. Et c'est ce que d'autres ne veulent pas comprendre. La vision du capitaine Ibrahim Traoré. Il faut regarder le programme Faso Mebo. Le projet d'autoroute aujourd'hui, Ouaga, Bobo Dioulasso. Les jeunes ingénieurs des Burkinabés. Mais c'est ce que les gens ne veulent pas. Prenez la Guinée aujourd'hui. Projet de route, ce n'est pas 2 fois 2 voies. Hein. 185 km. Pour combien? 500 millions de dollars. Vous ne trouvez pas que c'est grave pour notre pays? 185 km pour 500. C'est-à-dire, ils ont endetté la Guinée pendant des années et des années. Au fait, on dit à Simandou, la France va se prêter à donner de l'argent où on doit dépenser 200 millions. Ils vont facturer à 500 millions. Et le Guinéen a assis qu'on est en train de travailler. Continuez. Vous avez vu le capitaine Ibrahim Traoré. Il a dit on n'a pas besoin des fonds de la Banque mondiale. On n'a pas besoin des prêts de 10 ans, de 20 ans. Non. Ils ont décidé même de créer les ressources dans leur pays. Et aujourd'hui, ce projet d'autoroute au Burkina, il faut voir toutes les grandes villes du Burkina aujourd'hui, la transformation. Il faut voir la transformation. Et partout, vous voyez même le peuple qui est engagé, en train de mettre des pavés partout aujourd'hui. Le secteur de l'agriculture aujourd'hui, il faut voir. Le secteur de l'élevage. Le secteur de la pêche aujourd'hui. Pisciculture, il faut voir aujourd'hui. Moi, je vous ai dit, hein, je prie Allah subhanahu wa ta'ala dans 5 ans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la santé au capitaine Ibrahim Traoré. Et c'est là que vous allez comprendre. Je vous jure. Déjà, les gens ont compris déjà. En moins de 3 ans, c'est que le capitaine a mis. Imaginez déjà que lui, il faisait 10 ans au pouvoir. En 3 ans, ce qu'il a réalisé, les soubassements qu'il a mis en place. En 10 ans, le Burkina, les gens vont se dire, mais attendez, donc l'Afrique peut se développer. Et c'est pourquoi ils ont peur.
si vous voyez qu'ils essaient de déstabiliser l'AES, on voit ces Occidentaux-là, ils sont allés enlever Kadhafi. Pourtant, les terreaux, là, avec leurs satellites, c'est eux qui ont les satellites, hein, mais ils ne voient jamais les terreaux. Quand il s'agit de salir les images du Burkina, oh oui, ils ont fait ça aux civils, c'est rentré, c'est sorti. Ils ont les satellites pour voir ça. Mais ils n'ont jamais les satellites pour voir les terreaux. Les terreaux, là, enlèvent les armes où? Ils enlèvent où? Ils n'ont pas d'avion. Qui les ravitaille? C'est ça la question. Donc, soyons vigilants. Et voilà. IB, comme je l'ai dit, le Burkina, c'est pas... Vous savez, eux, ils sont déjà préparés. Il y a les jeunes qu'on appelle, comment on les appelle, Wanya, ceux-là qui souvent gardent même l'entrée du palais au Burkina, nuit et jour, ils sont là-bas. Il y a aussi les jeunes engagés auprès de l'armée qu'on appelle les VDP. Et voilà. C'est pourquoi je dis le Burkina est mieux préparé que tous les autres. Ils sont mieux préparés pour cette révolution-là. Si la révolution de Thomas Sankara voilà, a échoué par la faute de nos frères, je crois que les militaires burkinabés là ils sont déterminés à aller déjà. Vous avez vu, la dernière fois, plus de 5 milliards de francs CFA qu'on a donné à des militaires pour éliminer le capitaine Ibrahim Traoré. Ils ont pris l'argent pour mettre au trésor et ils ont dit non, ils ne le feront pas. C'est là qu'il faut respecter le peuple burkinabé. Et c'est là qu'il faut respecter ces patriotes-là. Et 5 milliards de francs CFA. 5 milliards de francs CFA. On les donne, hein. Ils ont pris l'argent, ils ont déposé au trésor. Non, mais c'est là qu'il faut être fier de ces militaires burkinabés-là. Si Blaise Compaoré a trahi Thomas Sankara, il n'aura plus de Blaise Compaoré au Burkina maintenant. Une fois, ça suffit. Et voilà. Lui aussi, il a trahi son patron, Alpha Condé. Il n'aura plus de Mamadi Doumbouya chez nous aussi. Voilà. Tchefimbala, regardez son visage, comment il a serré. On dirait qu'on l'a forcé. Lui, il serre son visage comme on l'a forcé d'être là-bas. Hein? On dit de travailler, tu ne veux pas travailler. C'est pour inviter les artistes. 1, 2, 3. Si ce n'est pas Kofi Olomide, c'est Youssou N'Dour, c'est Gazo, c'est Didibé, c'est qu'on appelle Imra, c'est le concert de Azaya, de Djelkaba Bintou. La Guinée est devenue aujourd'hui concert sur concert. Concert sur concert. Sidiki Diabaté, et voilà, toujours ces concerts. Davido, c'est concert sur concert. 1, 2, 3 concerts. Ça dit pour distraire la jeunesse au lieu de travailler. Regardez au Burkina, les élèves, les enseignants, les chauffeurs, tout le monde aujourd'hui contribue pour le programme Faso Mebo. Ah, les Guinéens, je dis à nos compatriotes, pardonnez, prenez le temps de regarder les images du Burkina actuellement. Prenez le temps. Ce que moi je vous dis là, prenez le temps. Prenez une ville du Burkina, vous tapez les... Aujourd'hui, le monde là, on ne peut plus mentir. Hein. Aujourd'hui, on ne peut plus mentir. On ne peut plus mentir. Le monde est un gros village. Vous prenez, vous tapez, vous allez voir. Vous prenez une ville au Burkina, vous tapez le nom et vous allez voir les images. Vous allez comprendre. Ou si vous voulez, vous partez sur leur site Faso Mebo. Vous allez voir ce qu'eux, ils font chaque jour, leur quotidien par semaine. C'est là que vous allez comprendre le sérieux qu'il y a au Burkina. La détermination des dirigeants à faire du Burkina un Eldorado. Oui. Mais vous avez vu le secteur de l'agriculture au Burkina. Les dirigeants, ils n'ont pas hésité à mettre des milliards pour s'acheter des tracteurs,
aménager les plaines, donner les semences, accompagner les agriculteurs. Et le résultat, ça a payé en moins de 4 ans seulement. En moins de 4 ans, le Burkina est parvenu à l'autosuffisance alimentaire. En moins de 4 ans, le sérieux. J'ai vu Makosso, une vidéo de Makosso, parce qu'ils ont interdit l'envoi des bétails en Côte d'Ivoire, qu'aussi le président Ouattara décidait de rapatrier les Burkinabés. Je dirais à Makosso, le Burkina est si vaste. Il y a la terre pour tout le monde. Et que le Makosso lui-même, il sait que les Burkinabés en Côte d'Ivoire, ce sont des bras valides, des travailleurs. Ce ne sont pas des fainéants. Dans le secteur de l'agriculture en Côte d'Ivoire, les Burkinabés aujourd'hui, si on les enlève dans le secteur de l'agriculture en Côte d'Ivoire, ils le savent bien, que ce soit dans les champs d'igname, que ce soit dans les champs de maïs, que ce soit dans les champs de café, cacao, les Burkinabés jouent un rôle pour l'économie ivoirienne. Donc, même si on donne de l'or au président Ouattara de rapatrier les Burkinabés, il ne le fera pas. Donc, que Makosso arrête d'aboyer sur les réseaux sociaux. Il ne sait rien. On dit le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Et les Burkinabés jouent un rôle dans le secteur de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Donc, Makosso, vous pensez que si les autres, là, les Burkinabés rentrent au Burkina, là, que c'est le Burkina qui perd? Non, non, non. Donc, actuellement, avec la vision, là, le Burkina même a besoin de plus de personnes. Donc, si on dit aux Burkinabés de rentrer, ils vont venir travailler, ils ne vont pas s'asseoir. S'ils travaillaient dans le secteur de l'agriculture, aujourd'hui, l'État burkinabé est en train d'aménager beaucoup d'endroits aujourd'hui, cultivables pour les Burkinabés. Donc, Makosso, c'est les fainéants. Quand on rapatrie des fainéants, là, personne ne veut des fainéants. Personne ne veut des fainéants. Donc, Makosso, ton bruit là, ça ne sert à rien. Voilà. Moi, je vous ai dit, hein, j'aime bien le président Ouattara. Donc, mais comme je l'ai dit, moi, mon choix, c'est IBA. Je n'ai rien contre le président Ouattara. Hein. Je n'ai absolument rien. Et nous, tout ce que nous lui demandons, voilà, c'est d'être panafricaniste, c'est tout. Voilà, d'arrêter de soutenir la France, c'est tout ce qu'on demande au président Ouattara. C'est tout ce qu'on demande. Et lorsque le président Ouattara était ségrégué en Côte d'Ivoire, sa base arrière était le Burkina. Au moment que le président Ouattara et ses militants, ils avaient de sérieux problèmes en Côte d'Ivoire, c'est le Burkina qui faisait base arrière au président Ouattara et ses militants. Donc c'est pourquoi je dis souvent, il y a des moments de difficulté entre les peuples, mais voilà, le Burkina et la Côte d'Ivoire, ils resteront toujours des frères. Le Burkina et les pays voisins, comme je vous ai toujours dit, la Côte d'Ivoire a toujours été un pays cosmopolite. Voilà, on connaît bien l'histoire de la Côte d'Ivoire et ça, on ne peut pas retirer ça à la Côte d'Ivoire. C'est un pays cosmopolite et tout le monde est allé là-bas. Et voilà, la Côte d'Ivoire, elle est différente des autres pays. Hein. Donc, je ne vais pas durer dans le live parce qu'il est l'heure de prier. J'étais juste venu pour causer un peu. Et ce que nous demandons à nos frères, c'est l'éveil des consciences aujourd'hui. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps que l'Afrique même prenne son destin en main. Qu'on ne peut plus aller à des sommets où Macron, le président de la France, appelle nos chefs d'État, vieux comme jeunes, pour décider de l'avenir de l'Afrique. C'est de l'insulte pour nous les Africains et on ne peut pas l'accepter. Après plus de 60 ans d'indépendance, qu'on continue à aller
s'assoient autour de quelqu'un pour décider de ce que nous devons faire pour nous, franchement, c'est honteux. Il faut que nos chefs d'État arrêtent. Et c'est pourquoi je suis vraiment fier du capitaine Ibrahim Traoré qui dit qu'il va appeler un sommet où il va inviter même le président américain, tous les présidents à venir aussi. Voilà, comme ça on va avoir la parité. Parce qu'on ne peut pas nous inviter, aller nous asseoir autour de la table comme si nos États-là étaient des sous-préfectures de la France. On ne peut pas. Non, 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 non. Il faut que nos chefs d'État arrêtent ça un peu, quoi. Notre dignité, là, il faut donner, même si nous n'avons rien, mais comme je le dis, le Burkina aujourd'hui, l'AES aujourd'hui, il faut reconnaître que la dignité, si vous avez vu 700 afro-descendants qui ont pris leur argent, acheté des billets pour aller au Burkina parce qu'ils sont fiers aujourd'hui. Le fait de dire non, le fait de couper le cordon ombilical avec la France, déjà c'est un pas, c'est un succès. Et c'est pourquoi nous, je vous jure, les Jamaïcains, ils montent dans votre Uber, ils demandent, vous êtes africain. C'est le Burkina, on vous demande. Vous connaissez Ibrahim Traoré. C'est ce qu'on vous pose, les Jamaïcains. Ils vous demandent si vous connaissez le capitaine Ibrahim Traoré. Moi, comme je vous ai dit, j'ai vécu à New Jersey. Celui qui m'a tout donné, un Américain, tout. Et voilà, il m'a aimé, il me faisait tout. Il me donnait des jeans, des t-shirts, tout. Ça faisait plus de 6 ans que je ne l'avais pas vu. Un jour, j'ai quitté à New York, j'ai fait escale là-bas. Après, je l'ai vu, je l'ai appelé, on causait. Et le temps qu'on était ensemble là-bas, il ne m'a jamais parlé de l'Afrique. Mais quand je l'ai revu, je vous jure, il m'a parlé du Burkina. Pourtant, il n'a jamais été. Mais ils sont fiers, je vous jure. Ça dit, j'ai été surpris. Toutes les années, il me demandait, quand il me voyait, il me disait, my African brother. Il m'appelait comme ça. Mon frère africain, tout ça là. Il était cool avec moi. Mais quand nous nous sommes vus, c'est du capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Comme je vous ai dit, le respect, il faut l'imposer. Et les afro-descendants ici ne parlent que du capitaine Ibrahim Traoré. Et c'est ce qu'ils demandent à nos chefs d'État. Voilà. Vous voyez le Ghana aujourd'hui, beaucoup commencent à aller là-bas investir. Et le Burkina, ça va être pareil. Donc, osons dire la vérité. Trop, c'est trop. Combien d'années de colonisation, de domination. Et vous voulez qu'on continue toujours à servir la France, un petit pays? Non, mais franchement, il est temps de mettre fin à cette domination française. Même les États-Unis, ils ont une influence sur certains pays. Ils ont une influence sur beaucoup de pays arabes. Mais il faut voir la vie dans ces pays-là. Ils ont tout. Ils ont les infrastructures là-bas, les hôpitaux, les écoles. Et voilà, leur peuple vive dans le bonheur, les pays arabes. Mais vous prenez l'Afrique, on nous exploite. On pille nos ressources. Et vous voulez qu'on continue avec ça? Wallah, bravo le capitaine Ibrahim Traoré. Bravo le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Et nous allons continuer à le soutenir. Notre Kefimba, il a un veste. Lui, il ne veut plus porter tenue militaire. Qui veut porter veste? Et veste qu'il a porté là aussi. Regardez. Kotunkara le madrilien. Quand tu me regardes là, moi et ton Mamadi qui souffre. Quand tu dis que tu vas souffrir, je vis aux États-Unis. La première, c'est-à-dire première puissance au monde, les États-Unis. Je vis aux États-Unis. Le courant ne fait même pas comme ça, clic. Tu parles de souffrance. Quand tu regardes ton président, quelqu'un qui te dit président, regarde son visage, tu regardes Ansou Damaro, qui souffre. Vers ce qu'il a porté, on dirait qu'on n'a pas repassé. Vers ce qu'il a porté, on dirait qu'on l'a forcé pour faire porter. Et regarde encore, il serre son visage. Comment je vais souffrir? Regarde Ansou Damaro. Regarde très bien. Regarde bien mon visage, tu regardes le visage de ton patron.
Quelqu'un qui dit qu'il est président, regarde comment lui il est, tu me regardes. C'est Mamadi qui va souffrir. Vous savez, la souffrance, c'est d'abord la conscience. Lorsque vous ne faites pas du bien, votre conscience vous frappe. Quelqu'un qui fait du bien, il est heureux au fond de lui-même. Quelqu'un qui se lève pour aider les pauvres, je vous jure, vous êtes au fond de vous-même, vous êtes à l'aise. Mais quelqu'un qui fait le mal, il va beau cacher, mais lui-même, il est témoin du mal, il souffre. Et c'est ça aujourd'hui. Quelqu'un qui a renversé son bienfaiteur. C'est pourquoi je vous dis, Mamadi ne peut pas être heureux. Votre patron, il ne peut pas être heureux. Il faut faire du bien pour avoir la paix du cœur. Vous ne pouvez pas kidnapper. Vous kidnappez les enfants, là, vous allez beau cacher. Mais vous-même, au fond de vous-même, les enfants vous ont fait quoi? Vous kidnappez des enfants, des personnes âgées. Le papa de Babila, 75 ans. Nénéoussou, la dame, la responsable de l'UFDG. Les enfants de Claude Pivi. Moïse Guilavogui, Koikoi Pivi. Les enfants de Eli. 2 enfants. Son neveu, son petit frère. Mon garçon Mohamed et son ami. Et la Sissi. Monsieur Nimanga. Les acteurs de la société civile. Fonike Mange et Bilo. Le griot Djelima. Le Simbo Monfasori. Mabouri de l'UFDG. Cheikh Souma. La liste, elle est longue. Vous pensez que vous faites du mal à quelqu'un? Moi, je vous ai dit, si vous voulez, partez dans mon village, à Damaro, à tombe de mon grand-père, allez-y déterrer, vous allez prendre les ossements. Il faut combattre le mal. Comme l'a dit le célèbre journaliste burkinabé, paix à son âme, Norbert Zongo, que ce n'est pas l'action des hommes mauvais qui compte, mais le silence des hommes bons. Ils ne sont même pas nombreux, c'est un petit groupe. Seulement les militaires obéissent aux ordres. Sinon, ceux qui commandent, ils ne sont pas nombreux. Il faut vraiment le révolte. Sinon, la Guinée est foutue à jamais. Vous avez vu hier, les Norbert Zongo ils sont plus dans ce monde. Mais voilà, leur pensée et tout ça, ça est là aujourd'hui. Ils sont honorés. Thomas Sankara n'est pas là, mais on parle de lui aujourd'hui. Il y a des musées. Ses enfants, ses petits-enfants sont respectés aujourd'hui. Je vous dis, les dictateurs, c'est question de temps. Question de temps. Voilà, question de temps. Mais celui qui fait du bien, c'est comme le capitaine Ibrahim Traoré. Même si demain il n'est pas là. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit que, toi qui dis que Selou ne sera pas président. Mon frère, nous ne sommes pas dans un combat de personne. Nous sommes dans un combat de principe. Voilà. Pour que la Guinée avance. Il y a de ces valeurs que nous n'allons pas monnayer ça pour de l'argent. La liberté des Guinéens, là, nous n'allons pas monnayer ça pour de l'argent. C'est vous qui pensez que nous, le combat, là, c'est Alpha Condé, Selou Dale. Nous sommes conscients qu'un de ces jours, ils ne seront pas dans ce monde-là. Même moi, Ansou Damaro qui vous parle. Mais quelle Guinée nous allons laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, à la génération future? Et voilà. Donc, si vous pensez que c'est un combat pour ces gens-là, vous vous détrompez-vous. Au fait, il n'y a pas de mouvement sans tête. Aujourd'hui, ce sont nos leaders. Mais nous nous battons même pour nous-mêmes. OK? Si vous suivez des gens, c'est que vous voyez en leur combat. Vous avez compris? Comme vous allez profiter seulement, piller les ressources du pays, continuez à suivre ces gens-là.
Mais ce qui reste clair, la vérité triomphera. Hein. Des petites personnes comme ça, là. Vous pensez que nous sommes dans un combat de personnes pour dire, voilà, sans... Non, non, non. Nous nous battons pour des principes, hein, pour des valeurs. Et ça, on ne va pas monnayer ça pour des miettes. Non, 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 non. Donc, bon, oui, je veux juste que tu comprennes que on soit unis pour construire. Mon frère, si votre putschiste, la Mamadi, voulait ça, c'est grâce au président Alpha Condé, il est devenu commandant des forces spéciales. L'unité n'existait même pas. Il était membre de l'équipe. S'il avait des bonnes idées, il devait juste partager avec son patron. Il n'avait pas besoin de faire un coup d'État. C'est-à-dire vos petites paroles là. Moi, je vous ai dit, ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas avec moi. D'être unis. Comment on peut être unis lorsqu'on tue Sadiba? Comment on peut être unis lorsqu'on tue Célestin Bilvogi? Comment on peut être unis lorsqu'on tue Toumba? Comment on peut être unis lorsqu'on continue à kidnapper, à éliminer les gens dans un pays? Comment on peut être unis? Les gens là qui sont sans cœur. Donc, bon, il y a quelqu'un que toi, tu vois qui pour mieux développer la Guinée? Eh, mon frère. Au fait, c'est là votre ignorance. Il faut sortir de l'ignorance là déjà. Il faut sortir de l'ignorance là. Quand vous dites que vous pensez que c'est sans Mamadi là. Avant Mamadi, la Guinée a toujours existé. Après Mamadi, la Guinée va toujours exister. Mamadi n'était rien, c'est ce que je vous dis. Il a trouvé le palais là-bas, il a trouvé l'administration, il a trouvé l'armée guinéenne. Mamadi n'a rien apporté. On l'a lavé, on l'a soigné, on a fait de lui ce qu'il est. C'est grâce à des Guinéens. C'est-à-dire la Guinée ne manque pas de personnes qualifiées pour développer ce pays-là. Mamadi n'a rien appris. Je vous ai dit, on ne peut pas prendre un réparateur de vélo pour venir réparer une voiture. Vous ne pouvez pas avoir votre voiture en panne et vous partez dans un garage où on répare le vélo. Le réparateur ne pourra pas réparer votre voiture. S'il n'a pas appris la mécanique, il ne peut pas le faire. L'administration n'est pas un jeu. Ce n'est pas question de dire je suis fort les armes. Non. Ça demande de l'expérience, du savoir-faire. Et Mamadi n'a pas ce savoir-faire-là. Je vous jure, vous prenez 10 000 Guinéens, on parle de niveau de savoir-faire. Mamadi ne sera même pas parmi ces 10 000-là. Et c'est ce qui vous fait mal. Mais comme vous voulez la démagogie, continuez avec la démagogie. Continuez. Continuez avec la démagogie. Combien de Guinéens? Mamadi n'a pas le niveau de ces Guinéens-là. Lui, il pense que les armes ne peuvent pas nous gouverner. Le savoir-faire. Le savoir-faire. Vous voyez des gens comme les Mamadi, c'est des complexés. Vous n'avez pas vu, il vient d'arriver seulement en sous peu de temps. Il est devenu général qu'aux 5 étoiles. Aux États-Unis ici, malgré leur domination, les militaires, l'armée américaine, vous n'allez pas avoir 5 étoiles aux États-Unis ici. 4 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles dans l'armée américaine. 5 étoiles, vous ne voyez pas. 5 étoiles, vous ne voyez pas. Vous avez vu le capitaine Ibrahim Traoré? Capitaine. Mais aujourd'hui, regardez le Burkina. Le respect. Je vous dis, c'est des complexés. Sinon, il n'a pas besoin d'avoir les grands diplômes, Harvard, Sorbonne, mais il suffit juste de se faire entourer par les bonnes personnes. Je vous ai toujours dit, Mamadi n'a pas besoin d'être un grand diplômé, mais l'amour de la patrie, l'intelligence de se faire entourer
par des bonnes personnes. Prenez une équipe de football. Messi a été entraîné par Guardiola. Le parcours de Messi, de Guardiola, le parcours de Iniesta, de Xavi, de tous ceux-là qui formaient l'équipe de Barcelone à l'époque, ils avaient brillé que Guardiola. Mais quand on est entraîneur, voilà, vous devez avoir des tactiques. Souvent, c'est vous qui formez l'équipe. C'est vous qui appelez. C'est vous qui savez, vous avez besoin de tel bon joueur pour mettre une bonne équipe en place, pour gagner. Si vous n'avez pas l'intelligence là, vous ne pouvez rien faire pour une nation. Et le capitaine, il s'est fait entourer par des bonnes personnes au Burkina. Prenez les autorités, les militaires au Burkina. C'est-à-dire, quand j'écoute les militaires au Burkina, vous prenez les policiers, les douaniers, tous les corps confondus, vous allez voir que vous avez en face de vous des intellectuels. Il faut voir comment ceci-là s'exprime. Mais allez-y prendre un sous-préfet en Guinée. Ça dit, on nomme les gens par affinité. Le diplôme n'a plus de valeur aujourd'hui en Guinée. Ça dit, des gens comme le Djiba Diakité. Si ce n'est pas par affinité, est-ce que Djiba Diakité peut être ministre directeur du cabinet à la présidence? Allez-y voir le ministre directeur du cabinet, un militaire au Burkina. Vous allez le comparer à Djiba. Les deux s'expriment. Mais quand même, les gars, je vous dis, Mamadi est mal entouré. Qui refusent de mettre leur savoir-faire. Mon frère, un bateau qui coule, pourquoi vous allez rentrer dedans? Les intellectuels guinéens n'ont pas besoin de rentrer dans cette équipe. Mais vous avez eu quelqu'un de qualifié qui était le premier ministre, chef du gouvernement. Pourquoi M. Mohamed Biavogui a démissionné? Il a compris qu'il ne pouvait pas travailler avec des guignols. Vous avez eu quelqu'un qui a travaillé pour les organisations internationales, qui a de l'expérience. Vous n'avez pas vu? Il a démissionné et il a été appelé encore. Parce que c'est quelqu'un qui est calé. M. Mohamed Biavogui, qui était le premier ministre, qui a démissionné. Donc, qui va aller s'associer avec ces gens-là? Si ce n'est pas juste pour profiter. Vous avez besoin de gens comme les Baouri qui n'ont pas d'expérience. Voilà. Vous avez besoin des bénis oui-oui. Mais un intellectuel, sérieux, des gens comme les Gassama Diaby n'ont pas besoin de travailler pour vous. Voilà. C'est des démagogues que vous prenez là. Les Ousmane Gawal là. Oui. Vous savez, c'est ça le problème de la Guinée. Vous nommez quelqu'un ministre qui n'a jamais travaillé dans l'administration, qui n'a pas d'expérience de gestion. Vous le nommez ministre d'un département. Pourtant, dans ce département, vous avez un directeur qui a 10 ans, 15 ans d'expérience, qui est 10 000 fois mieux que la personne qui a été nommée ministre. C'est ça le problème, les gars. Et vous voyez, au Burkina, il n'y a pas ça pour dire, voilà, les Bill Condé qui vont s'asseoir là, les vendeuses d'atoté là aujourd'hui, qu'on met dans les 4x4. Je vous dis, vous avez échoué. Et moi, je vous ai toujours... J'ai critiqué, j'ai parlé de l'entourage, j'ai fait tout ça. Mais vous ne nous avez pas écoutés. Et vous voulez quoi d'autre? Vous voulez quoi d'autre? Voilà. Que la fonction de ministre est politique. Et vous pensez que c'est tout le monde qui fait la politique. C'est la politique de développement. Vous pensez que la politique, là, c'est du hasard? Que la fonction de ministre, c'est politique. Mais vous ne comprenez absolument rien. Jusqu'à présent. C'est-à-dire, le Guinéen est champion à banaliser les choses. Vous pensez que c'est n'importe qui qu'on nomme ministre? Continuez toujours à banaliser. Vous voyez déjà le pays à genoux. Hein? Vous voyez que la Guinée est à genoux. On vous dit manque de liquidité. Manque de liquidité. L'insécurité partout aujourd'hui dans le pays. Et c'est Mamaya sur Mamaya. Voilà. Donc, merci en tout cas à tous les patriotes
Quant à moi, je vais super bien. Et Inch'Allah, à demain pour d'autres vidéos. Ceux qui ont voulu monter là, comme je vous ai dit, moi, je ne dure pas sur TikTok. Et moi, je dois prier. Voilà. N'oubliez pas de prier. Hein. Voilà. N'oubliez pas de faire vos prières. C'est ce qui est important. Le reste là, tout est éphémère. Tout est éphémère. Voilà. Tout est éphémère. Faites vos prières et voilà. Implorez Allah subhanahu wa ta'ala. Ne donnez pas votre argent à un marabout. Ne donnez pas votre argent à un féticheur. Implorez le Seigneur, le bon Dieu pour vous. L'argent que vous allez donner à un marabout là, si votre maman ne vit pas, donnez à votre tante, donnez à vos oncles de bénir pour vous. Donnez aux orphelins. Donnez aux miskines, aux pauvres. C'est ce que Dieu recommande. Quand vous donnez, Dieu vous donne. Mais n'allez pas donner à des gens qui se font passer comme si ils ont une influence. Votre destin est dans leurs mains. Non, non, non. Le destin de personne est dans la main de l'autre. Des gens peuvent faire du mal. Hein? On comprend ça. Mais c'est vous-même qui devez décider pour vous-même de faire du sérieux. Vous ne pouvez pas être assis. On va venir vous donner. Peut-être c'est un proche, une connaissance qui va venir vous donner. Mais vous devez vous lever, vous battre pour réussir. Peut-être que votre réussite, c'est en retard un peu. Et en même temps, vous partez voir un féticheur. Ça coïncide. Et vous pensez que c'est lui qui est à la base de votre réussite. Non, c'est vous-même. Parce que vous avez fait quelque chose. Vous avez fait du sérieux. Ce n'est pas eux. Sinon, ils allaient vous donner l'argent, le bonheur, de l'or sur place. Non. Arrêtez d'être des paresseux. Arrêtez de faire confiance à ces gens-là. Si vous voyez qu'il y a des gens qui font l'impossible aujourd'hui, des sacrifices sataniques et autres là, c'est parce que vous partez voir des rusés, des gens qui vous trompent, qui vous font croire que non, il faut faire ça. Donc, moi, je vous dis, hein, il y a quelqu'un qui dit que ta parole, que ça ne suffit pas. Ok. Si tu penses que moi, là, je suis un débile, moi, ma parole aujourd'hui, là, a une influence en Guinée. Ok? Si toi, tu veux aller travailler avec les bandits, tu peux aller. Ok? Si toi, tu veux aller travailler avec les bandits, tu peux aller. Et moi, le jour qu'ils vont attacher les bandits, je ne ferai pas 72 heures hors de la Guinée. Si je suis au Burkina, si je suis en Chine, je suis ici aux États-Unis, je ne ferai pas 72 heures. Je vais prendre mon vol pour rentrer en Guinée. Ok? Mais, un pays où on kidnappe les gens, nten semblalai. Mola tunalu, nten semblalai. Mo foalalu, nten semblalai. Toi qui dis que tu as besoin de moi, je ne suis pas ton papa. Voilà. Non, mais moi, je vous ai dit, Agneloma konon le latou, c'est question de temps, je vous dis. Hein. Voilà. Voilà. Mais vous vous dites que moi, je vous donne l'exemple toujours. Moi, c'est que mon président, le capitaine Ibrahim Traoré, fait au Burkina. Je vous ai dit, au lieu de donner des marchés à vos amis, des marchés de construction de routes là et autres là, ce que le capitaine Ibrahim Traoré a commencé, et c'est ce que l'Afrique a besoin. Vous voyez même les communes ici aux États-Unis, c'est les mairies qui font des routes ici, dans les communes. Les states là aussi, l'État a des machines pour faire des grandes routes. Ils peuvent donner des marchés à des privés des fois. Mais les grands travaux là, c'est l'État même, ici aux États-Unis. Si vous n'avez pas compris cela,
Et c'est cette politique-là que le capitaine Ibrahim Traoré... Mais nous avons passé des décennies. La Banque mondiale, on nous prête de l'argent. Les puissances nous prêtent de l'argent. On nous endette des générations. On compromet l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Mais aujourd'hui, là, qui va dire le programme Faso Mebo? Les Burkinabés eux-mêmes, l'État même, décide de faire des routes pour les Burkinabés. Mais les gars, quand est-ce qu'on va comprendre ça? Je vous ai parlé de la route là, de Gawal là, 185 km pour 500 millions de dollars. Mais vous trouvez ça raisonnable? 1 kilomètre de route, si c'est trop, c'est 1,2 million. 185. Maintenant, multiplier, ça va donner combien? 185 par 1,2 million. Maintenant, vous allez comprendre que il y a surfacturation et ils vont endetter la Guinée. 500 millions, en principe, on devait faire 500 km avec ça. Mais on nous fait 185 km. Et vous trouvez ça normal? Et au Burkina aujourd'hui, ils sont en train de réduire les dépenses de l'État. L'État même s'engage à faire des routes. Si vous ne comprenez pas ça, tout le problème sont ces petits marchés-là. On donne des marchés à leurs parents, à leurs proches. Et voilà, voici le retard de l'Afrique aussi. Et le capitaine vient. Il dit, les Burkinabés, nous tous, on va travailler. C'est des ingénieurs burkinabés. Mais l'État qui doit le faire, l'État même est impliqué dedans. Où est le problème? Les machines là, c'est pour l'État. On finit de faire les routes là. Les machines, c'est pour les Burkinabés. On va aller faire autre chose avec. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Dormez. Je vous jure, 10 ans après le Burkina, vous allez comprendre. Mais avant ça, nous, on va aller prendre la nationalité burkinabé. Comme ça, là, les avantages, on va profiter à temps. Comme vous êtes en train de soutenir la CEDEAO, là, continuez la CEDEAO. Ceux-là qui sont en train de vous tromper matin, midi, soir, en train de mentir aux gens, nous allons soutenir, voilà, nous allons soutenir le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà, l'homme qui a compris, qui est en train de changer aujourd'hui, l'homme qui est en train de changer le Burkina aujourd'hui. Donc, si vous voulez vous réveiller, suivre les pas du capitaine Ibrahim Traoré, faites-le. Mais moi, quand même, comme je vous ai dit, personne, même si aux États-Unis, ici, on doit m'attacher pour dire, bon, si tu n'arrêtes pas de soutenir le capitaine Ibrahim Traoré, on va te renvoyer. Je vais dire, ok, ramenez-moi au Burkina en même temps. Ramenez-moi au Burkina. Au moins, ça va, je suis chez moi là-bas. Mais pour l'instant, là, on est dedans. Mon frère, pardon, il ne faut pas mélanger la nuit et le jour ici. Que vive le capitaine Ibrahim Traoré, que vive Tchefimba. Pardon, c'est tout à fait le contraire. Ça ne marche même pas. Pardon. Pardon, hein? Pardon. L'autre est dans CEDEAO, l'autre est dans AES. L'autre a épousé Fantagbe, l'autre a épousé pour nous la même là. Femme burkinabé 100%. Donc, pardon, Mamadi et notre capitaine, c'est le jour et la nuit. Il ne faut pas comparer. Pardon. Faites amitié avec les autres là. Mais nous, on ne veut même pas de votre amitié. On ne veut pas de votre amitié. Le Burkina ne fait pas frontière avec la Guinée. Burkina ne fait pas frontière avec la Guinée. On est tous des Africains. Mais faites amitié avec la Côte d'Ivoire. Faites amitié d'abord avec le Mali. Parce qu'il faut traverser ces pays-là pour arriver au Burkina. Donc, il faut faire amitié d'abord avec le Mali. Si le Mali a confiance en vous, si la Côte d'Ivoire a confiance en vous, maintenant le Burkina va vous faire confiance. Donc, vous ne faites pas frontière avec nous. Donc, ne vous souciez pas pour nous.
Ah, ah. Ne vous souciez même pas pour nous. Concentrez-vous sur votre Simandou là. Comment vous allez apporter le bonheur aux Guinéens. 15% que la Guinée va avancer. Allah. Non mais c'est incroyable. Au 21e siècle. C'est-à-dire le monde aujourd'hui est un gros village. Nous sommes en Occident, nous voyons ce qui se passe. Nous avons nos frères scientifiques aujourd'hui. Nous avons nos frères qui ont étudié, qui ont un savoir-faire. Comment des Guinéens vont aller signer des contrats de 15%? Un projet comme Simandou. Ce qui vous appartient, les autres, quand ils sont venus investir 20 milliards de dollars d'après eux, ils n'ont même pas investi 15 milliards. Mais sur papier, ils ont dit 20 milliards. Prenons 20 milliards. Maintenant, Simandou, les estimations, Simandou va rapporter 8 à 10 milliards de dollars par an. 8 à 10 milliards de dollars par an. Dans ça, la Guinée a 15%. Ce qui veut dire peut-être on a à peu près 1 milliard de dollars. Sur 8 ou 7, c'est-à-dire sur 8 ou 9 ou 10 milliards comme ça, la Guinée a 1 milliard et quelques. En 3 ans seulement, 20 milliards là, ils ont investi combien? 20 milliards. En 3 ans seulement, ils ont ça. Et ces contrats-là, c'est 35 ans que nous, les Guinéens, nous devons attendre après 35 ans. Que ce qu'eux, ils ont mis là, les 20 milliards là, nous devons attendre 35 ans. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils vont avoir 85% pendant 35 ans. Avant que le reste là, ça revienne à la Guinée. Donc, on va multiplier combien? 8 milliards par 35. Ça fait combien? 8 milliards par 35. Et c'est ce qu'on nous dit. Hein. Personne ne sait ce qu'ils gagnent dans les minéraux et autres là. C'est ce qu'on nous dit. Vous multipliez 35 par 8 ou 35 par 10. Ça va donner combien de milliards? Et nous là, vous multipliez maintenant ce que eux ils ont dit, 1 milliard par 35. On multiplie par 8 ou par 10, pour nous seulement 1. Vous trouvez ça normal? Toute une nation, des multinationales sont plus riches que toute une nation. Qui sont? Non, c'était dans le passé. Maintenant, on va changer parce qu'on veut aider le pays. On va renégocier les contrats. 40%, il n'y a pas de problème, vous restez. 45%, il n'y a pas de problème. Mais on ne va plus renégocier des contrats de 15%. Non, non, non. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Mais nos frères ne veulent pas comprendre. Voilà, parce que les traites, il y a certains de nos frères qui ont signé ces contrats-là, qui ont des pots de vin, comme les Djiba Diakité aujourd'hui, dans le programme Simandou. Je vous dis, même les revenus de Simandou là, ne vont pas dans les caisses de l'État. Ils ont créé des comptes parallèles. C'est eux qui décident. Vous ne voyez pas le type qu'il va créer la télé Simandou. La télévision nationale est là-bas. Vous êtes incapable de construire une nouvelle télé. Mon frère, que le Burkina ne peut pas être un modèle de développement. Mon frère, je crois que l'autoroute Bobo Dioulasso Ouagadougou là, c'est pipi de ton papa. Ça, c'est pas un modèle, ça. C'est pas un modèle, ça. Les infrastructures dont le transport public au Burkina, tu vas regarder la guide. Que depuis décembre, il allait envoyer vos taxis et autres là.
Où sont vos taxis? Où sont les bus des Chinois que vous avez exposés une fois là? Où sont ces bus-là? Le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas bavardé. 530 bus sortis d'usine, il a mis dans le transport. Combien d'avions qu'ils ont achetés? Air Burkina. Sous le capitaine Ibrahim Traoré. Air Burkina. Air France dit qu'ils ne viennent pas. Le capitaine dit, il n'y a pas de problème. Nous avons les moyens. Leur troisième grand aéroport international, la France avait mis 30%. Le capitaine dit niet. Parce qu'ils avaient demandé 30 ans de gestion de l'aéroport. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit non. Ce n'est pas un modèle de développement. Nous, en Guinée, il y a combien d'aéroports internationaux? Au Burkina, c'est leur troisième niveau. Il y a Bobo. Que je commence à comprendre, Damaro. Non, tu ne vas pas comprendre. Il faut continuer toujours. Il faut toujours continuer. Tu vas comprendre après. Je vous ai dit, ce que moi je dis là, vous n'avez pas besoin d'y croire. Allez-y seulement, vous tapez au Burkina, vous allez comprendre. Vous tapez les images du Burkina, vous allez comprendre ce qui se passe là-bas. Dans tous les... Vous savez, il y a des secteurs, on ne doit pas jouer avec ça. L'agriculture, l'éducation, la santé, la sécurité. Voici des secteurs qu'on ne doit pas jouer. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Et vous avez vu l'État burkinabé. J'ai écouté des généraux de l'armée burkinabé qui ont dit qu'ils étaient là depuis des années. Les équipements que l'armée burkinabé a aujourd'hui, qu'ils n'ont jamais vu ça. Pourtant, hier, il y avait la France, il y avait MINUSMA au Burkina. Toutes ces armées-là étaient là-bas. Le Burkina était divisé en deux. La moitié du territoire était contrôlé par les djihadistes. Mais l'État burkinabé, les Burkinabés, ils ont pris leur destin en main. Sans la France, sans le MINUSMA, mais aujourd'hui, il faut voir la reconquête du territoire. C'est de ça qu'il s'agit. Même les Nations Unies sont venues pour les accompagner dans l'effort de guerre. Et vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, non, non. Toi qui dis qu'on va développer, on ne va pas développer la Guinée avec des Bodo. Hein. Quand je dis Bodo, c'est des totos, c'est des tonneaux vides. On a besoin des Guinéens capables. Je vous ai dit, mon frère Tunkara, c'est comme moi en Soudamaro. Je peux être un conseiller. Mais on ne peut pas, moi, me prendre aujourd'hui, aller me mettre le ministre ministre des Finances. Ce n'est pas bon pour la Guinée. Il y a des Guinéens qui ont étudié, qui ont la maîtrise là, qu'on doit nommer là-bas. Des docteurs en économie, mais pas nommer quelqu'un par affinité. Et c'est ça le problème de la Guinée aujourd'hui. Tant qu'on n'arrête pas de faire ça, vous voyez les Oudi primés qui s'élèvent, qui veulent devenir ministres ou députés. Et voilà, les Madik sans frontières qui veulent devenir des députés, des Païkoussards qui veulent devenir des députés. Mais c'est grave. C'est grave pour le pays. Mais il faut que vous arrêtez un peu de jouer avec l'administration. C'est-à-dire, n'importe qui se lève comme ça, moi je vais devenir aussi directeur, je vais devenir juste pour manger. Mais qu'on arrête à un moment donné. Que ceux qui méritent là, qu'on les donne. La gestion de notre pays. Mais si vous ne voulez pas comprendre cela, je vous dis, allez-y, vous allez taper, vous allez voir les vidéos au Burkina, tous les projets, vous allez écouter les cadres qui parlent au Burkina. Et vous allez voir aujourd'hui. Allez-y voir les policiers burkinabés, prenez leur tenue,
prenez leur manière de faire et allez-y voir les policiers guinéens. Wallahi, allez-y. Prenez la police burkinabé. Allez-y écouter les policiers. Prenez les gendarmes burkinabés. Écoutez les douaniers. Prenez des vidéos. Vous allez regarder la Guinée. Vous allez l'écouter. Prenez les ministres burkinabés. Allez-y dans chaque département ministériel. Allez-y voir leurs conférences, leurs rencontres. Vous allez comparer à nos ministres. C'est-à-dire vous serez déçus vous-même. Vous allez comprendre qu'il y a une grande différence. Qu'au Burkina, il y a le sérieux, il y a un suivi, il y a un savoir-faire. Que chez nous, en Guinée, c'est la démagogie. Un ministre de la Santé qui ne fait pas le tour du pays. Ils sont tous à Conakry. Si ce n'est pas les campagnes, vous ne les voyez jamais à l'intérieur du pays. Ils sont tous dans la capitale. Mais c'est grave pour un pays. Et allez-y voir le ministre de l'Agriculture du Burkina, le ministre de la Santé du Burkina, le ministre de l'Infrastructure du Burkina. Tous ces ministres-là, vous les voyez à l'intérieur du pays, dans les villages, dans les coins reculés du Burkina, parce qu'ils veulent être témoins. Ils veulent voir la réalité pour remonter à leur chef, pour dire, patron, ici, il n'y a pas d'eau. Patron, ici, ça ne va pas. Patron, c'est ce qu'on doit faire ici. C'est ça, les ministres. Les techniciens de surface, mais pas des ministres dans les bureaux. Oui, toi qui es avec ton faux compte là, c'est Alpha qui nous a... Continuez avec toujours votre haine contre Alpha Condé. Alpha Condé n'est pas là aujourd'hui. Vous avez souhaité son départ, non? Réjouissez-vous de son départ. Voilà. Et comme je vous ai dit, la Guinée, nous sommes là à nous lamenter. Et c'est pourquoi j'ai toujours pris l'exemple sur les Burkinabés. Vous voyez les Burkinabés, Blaise Compaoré, pendant combien d'années? 20 combien d'années au pouvoir? Mais vous n'allez pas voir un soutien du capitaine Ibrahim Traoré en train de dire « Notre État, c'est Blaise Compaoré ». Non, parce que l'homme qui est là est en train de changer la donne. Et c'est ce qui est important. Vous n'allez jamais voir un communicant, un vidéoman burkinabé qui soutient le capitaine Ibrahim Traoré en train de parler de Blaise Compaoré, même de celui qui vient de partir là, Damimba. C'est-à-dire, c'est quand vous avez échoué que vous parlez de Alpha Condé. C'est parce que vous avez échoué. Vous avez échoué. Les soutiens de Mamadi Doumbouya, vous avez tellement échoué qu'il faut mettre votre échec sur les autres. Mais sinon, montrez-moi une vidéo d'un soutien du capitaine Ibrahim Traoré en train de parler de Blaise Compaoré. Non, non, non. On parle des actions de celui qui est là, de celui qui est en train de tout corriger, de celui qui est en train de développer. C'est pourquoi quand moi j'entends des idiots en train de parler Alpha Condé, Lansana Conté, je ris. Parce que le gouvernement d'Alpha Condé, ils ne se sont pas mis là à parler de Lansana Conté. Le présent doit être meilleur que le passé. Quand le présent est meilleur, on ne parle pas du passé. On pense au futur. Et le Burkina, eux, ils sont déjà dans le futur. Et c'est ça. Je vous dis souvent, réveillez-vous. Vous avez tellement échoué qu'il faut mettre sur les autres. Prenez le temps, allez-y chercher les vidéos au Burkina, les vidéomans. Vous n'allez jamais voir quelqu'un parler de Blaise Compaoré. Pourtant, Blaise a fait combien d'années? Blaise était là depuis longtemps au Burkina. Mais les Burkinabés ne parlent pas de lui. Ils sont concentrés sur leur avenir. Mais comme vous ne voulez pas comprendre, continuez toujours les anciens. Hein? Continuez à insulter les anciens. Ne faites rien. Voilà. Ne faites rien. Parce que moi, je suis comme vous. Poro. Bon, merci en tout cas aux patriotes. Je vous ai retenu pour longtemps. Bonne nuit. On se reprend demain. Et merci à tous mes patriotes du Burkina, de l'AES. Klembe, c'est Clinquon. Voilà, merci à vous. Merci voilà, à tout le monde. Et voilà, femme unique, vraiment, chez nous, ils préfèrent le confort, hein, c'est ça. Ces gens-là préfèrent le confort, ils ne veulent pas travailler, ils veulent des militaires dans des bureaux climatisés. Léno Victor, merci à vous.
Merci à Soum de ici, merci à vous, merci. Voilà. Aziz, merci. Moumine, merci à vous, merci. Amadou Cisorgo, merci à vous. Mike, le Béninois, merci à vous, mon frère. C'est l'Afrique qui gagne. Le combat que nous menons, c'est l'éveil des consciences. Youssouf Sawadogo, merci à vous. Voilà. Dooms, moi, j'ai pas de problème. Tant que vous n'insultez pas, vous venez dans mon live ici. Moi, j'ai pas de problème. C'est quand quelqu'un insulte, quelqu'un est vulgaire que je bloque. Vous pouvez faire l'éloge de votre Mamadi Doumbouya. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Voilà. Et nous allons toujours continuer à faire l'éveil de conscience jusqu'à ce que vous reveniez à la raison. Mais dire que je vais vous bloquer parce que vous soutenez Mamadi, non, 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 je ne le ferai pas. Je ne suis pas ce dictateur. Mais, comme je l'ai dit, je vais toujours vous convaincre ici. Voilà. Qui est mon président? Doumbouya n'est pas moi mon président. Hein. Il n'a pas été élu. Voilà. Il n'a pas été choisi par le peuple. Le peuple n'était pas dans les rues. Il a trahi son bienfaiteur. Il a pris des engagements devant le peuple de Guinée et il n'a pas respecté ses engagements. Comment est-ce que moi, quelqu'un qui a dit ni moi ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à quoi que ce soit? Comment est-ce que je peux faire confiance à quelqu'un comme lui? Quelqu'un qui a trahi son bienfaiteur. Quelqu'un qui n'a pas respecté sa parole. Et vous voulez qu'aussi, il a été élu par qui? Il a été élu par qui? Qui étaient les compétiteurs? Qui? Mais vous parlez de votre sélection. Ça, on n'appelle pas ça élection. Ça, on appelle ça mascarade, sélection. C'est tout. Voilà. Quoi pour nous, nous, peuple. Vous allez comprendre, hein? Allons-y seulement, hein? Vous avez interdit les manifestations, non? Vous avez dissous les partis politiques, non? Maintenant, il y a quelle compétition? Il y a quelle compétition? Vous avez dissous les partis politiques. Vous avez interdit les manifestations. Maintenant, il y a quelle compétition? Mais quand même, des fois, je vous dis de vous réveiller. Hein? Au moins, faites un peu du sérieux. Dieu nous a donné le cerveau là pour bien réfléchir les choses. C'est la différence entre nous et les animaux. Voilà. On vous dit, vous-même, vous avez dissous les grandes formations politiques. Vous avez interdit les manifestations. Et après, vous parlez de compétition. Il n'y a pas de compétition. Quand on parle de compétition, on n'interdit pas. Je vous ai dit, au Burkina, il y a une révolution. Le peuple burkinabé était dans les rues. Je dis bien, au Burkina, c'est une révolution. Le peuple était dans les rues, qui ont demandé le changement. Le départ du colon, de la France, qui ont demandé la fin de la domination. Et le digne fils qui est venu avec l'idée de cette révolution, de mettre le Burkina sur la voie de l'émergence. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Regardez le soutien populaire du capitaine Ibrahim Traoré. Le soutien qu'il a aujourd'hui. Mamadi n'a même pas la moitié. Chez vous, c'est l'administration qu'on mobilise pour faire sortir les gens. Et au Burkina, partout où le capitaine doit aller, il n'a pas besoin de mobiliser l'administration. C'est-à-dire les gens l'aiment naturellement. Naturellement. Lui, il ne donne pas de voitures aux gens. Il n'organise pas des concerts gratuits, non. Il donne aux Burkinabés des tracteurs pour travailler. Il donne les moyens aux enseignants-chercheurs pour développer le Burkina. Il met tout à la disposition de son peuple, mais pas des démagogues, les Makosso qui sont reçus. Regardez dans l'affaire Makosso et l'histoire de sa fille, là. Regardez comment il parle.
C'est-à-dire, quand j'ai écouté, j'ai eu mal pour la Guinée. Makosso, écoutez l'histoire de sa fille, là, ce qu'il dit de sa fille. Et vous n'avez pas trouvé des modèles en Afrique pour parler de la Guinée, c'est Makosso. Continuez. Ne vous réveillez pas. Hein. Ne vous réveillez pas. Voilà. Continuez toujours à faire de la démagogie. Mais vous allez comprendre après. Moi, je vous ai dit, Abakar, merci à vous, merci voilà, à tous les patriotes. Et on est ensemble. Bonne nuit à tout le monde. Et on se reprend demain pour d'autres vidéos. Même mes ennemis, je vous dis bonne nuit. Hein? Merci d'avoir souffert dans mon live, parce que souvent c'est bon. Comme vous êtes venus souffrir un peu, à demain encore, venez. Hein? Merci à tous.